Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par autre chose que le sentiment de marché. On va commencer par revenir sur la stratégie en automatisation, parce qu'on a eu pas mal de questions sur le chat à ce sujet. Et donc je vais essayer de clarifier quelques petits points, de façon à ce que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne et aussi les messages, les notifications qu'on reçoit automatiques pour bien les interpréter et suivre comme ça le signal. C'est intéressant, donc autant comprendre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit comme notification. Alors, pour cela, j'ai pris l'exemple du CTK. On avait fait un signal durant l'été, là c'était en juillet. Donc j'ai mis des flèches. Donc, alors, un code couleur, donc le stop loss, évidemment, c'est le rouge, la ligne rouge. Ensuite, on a nos 3 points d'entrée, prix d'entrée 1 en bleu, prix d'entrée 2, prix d'entrée 3. Et puis ensuite, on a les lignes vertes, c'est nos take profit. Donc vous voyez sur la droite ici, vous avez donc les valeurs. Donc à 0,56, si le cours descend à 0,56, eh bien on a le PE1, PE2 et PE3 qui sont touchés. Donc on est en position à 100% de notre trade et on se fait sortir par le stop loss à 0,56. Pardon. Bref, donc ça c'est si ça partait au sud directement. Donc pour préciser, au niveau de PE1, actuellement notre stratégie c'est de prendre 50% de notre position, 30% au niveau de PE2 et 20% au niveau de PE3. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Nous avons envoyé le signal ici, c'était donc lundi 18 juillet à 20h, et puis très rapidement on a eu notre prix d'entrée 1 qui a été touché, donc on s'est mis en position à 50%. Donc à ce moment-là, nos take profits sont activés, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 jusqu'à TP10, et nous vendons à chaque fois que ces take profits sont touchés, nous vendons 10% de notre position. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est en position avec 50% de notre trade, on a touché TP1, donc on a vendu 10% de ces 50%. Et lorsqu'on touche TP1, automatiquement, nous avons les prix d'entrée 2 et 3 qui sont annulés. Puisque notre trade est lancé, vu qu'on a touché TP1, il est lancé, on a pris nos gains et on a pris nos 10%. Et Cornix ne nous permet pas de maintenir des prix d'entrée 2 et 3, donc ils sont annulés automatiquement avec TP1. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le prix est revenu descendre, il est allé à PE2, mais PE2 était annulé puisqu'on a touché TP1. Donc PE2 était annulé et ça a rangé. De même que si le cours était parti à PE3, on n'aurait pas été plus en position que ça. On aurait maintenu notre position de départ, c'est-à-dire les 50% pris à PE1, les 10% vendus à TP1, et on serait resté comme ça quelques temps. C'est ce qu'on a fait ici, jusqu'à ce que nous touchions TP2. Lorsque TP2 est touché, eh bien c'est très simple. On prend à nouveau 10%, donc concrètement on a vendu 20% de notre position, et notre stop loss remonte ici à notre prix d'entrée 1, puisque c'est la moyenne de nos prix d'entrée, puisqu'on a eu une seule entrée. Si on avait eu les autres entrées, le stop loss serait remonté à la moyenne de nos entrées. Admettons dans ces eaux-là, si nous touchons PE2, et dans ces eaux-là, si nous touchons PE3. Ok, ça fait une moyenne. Là, je ne l'ai pas faite parce que c'est un peu complexe avec les pourcentages de tête. Voilà. Mais vous avez compris le processus de la remontée du stop loss à notre prix d'entrée moyen. Donc là, TP2, on a vendu 10% à nouveau. Stop loss est remonté. Notre trade est gagnant puisque nous avons vendu 20% de notre position. Et en plus, il est sécurisé car si le cours redescend, nous sortons les 80% de notre position restante à l'équilibre. Donc là, ça ne s'est pas produit, hop, on a un petit peu encore rangé ici, et on est allé ici toucher donc TP3. Dans ces cas-là, on vend à nouveau 10%, et nous montons notre stop loss à TP1. Donc là, non seulement on a vendu 30% de notre position, mais en plus, si le prix redescend à ce niveau-là, on sort au même niveau que TP1. Donc on ressort encore avec des gains avec le reste de notre position. Ok ? Donc je pense que vous avez compris là le principe. Ensuite, là, du coup, je vais l'enlever, voilà. On touche ensuite TP1, TP2, TP3. On va toucher TP3 ici. Donc notre stop loss va remonter à ce moment-là de la même façon d'un cran. Tac. Voilà là. Ok. Il remonte là. Et on touche TP5. Donc on remonte à nouveau ici. Voilà. Donc c'est sur la ligne verte. Okay. Et là, on a touché TP5, donc à chaque fois on a pris 10%, et il nous restait donc TP5, il reste 50% de notre position, et ces 50% de notre position ont été soldés à ce niveau-là, puisque notre stop loss est remonté, donc TP5 touché, notre stop loss monte au TP3,
Et ici, nous sommes sortis de cette position avec encore des gains équivalents aux 50% qui restaient, qui sont sortis à TP3. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Là, on est sorti complètement de position et on n'a plus à se soucier de savoir ce que fait le cours ensuite, hein, qui a continué à redescendre. Le signal était terminé, le trade était fini à ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est pour les petites questions qu'on m'a posées sur le chat. Voilà, j'espère que ça y répondra dans l'ensemble à ces questions. Voilà, donc maintenant, on va s'attarder sur le sentiment de marché. Et je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient bouger dans le courant de la semaine. Ben oui, on a eu le breakout. Alors, je vais remettre ça, hop, comme ça, tac. Donc on a eu le breakout, je vais zoomer maintenant, hein, à hebdomadaire, ici. Mais, c'est pas un breakout franc et concluant, puisqu'on voit qu'il y a deux mèches. Là, il y a la première mèche qui est venue chercher la résistance pour la tester. Deuxième, on a eu à nouveau la mèche, mais on revient clôturer quasiment au même prix de départ. Donc là, et ça veut dire que c'est très indécis. Il n'y a pas eu de prise de possession du marché par les bulles, donc par les investisseurs, les acheteurs. Et donc c'est assez équilibré. On peut ranger comme ça quelques temps, à moins qu'ils nous préparent une surprise et qu'on ait une mèche qui vienne chercher à nouveau rapidement le support et rebondir très fortement. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, qu'est-ce qui me fait être un peu enthousiaste quand même, c'est qu'on conserve des volumes, là on a eu un volume important, mais on conserve le MACD et RSI qui sont bien orientés. Je vais essayer de faire ça plus clair. Voilà. Donc, le RSI, on est toujours sur un triangle descendant et on attend vraiment le breakout du RSI à ce niveau-là. Voilà. Et le MACD, la MACD est toujours orientée. Alors il peut se produire donc une nouvelle vague comme ça. Et de même pour le RSI, une nouvelle vague ici, ce qui nous emmènerait vers fin novembre pour un point décisif sur le marché des cryptos. Enfin, bon, plus ça va, plus on s'approche d'un moment important avec un breakdown ou un breakout qui permettrait donc d'orienter le marché. Là, le marché, il est, vous voyez, hein, depuis 4 semaines, il est assez stagnant, hein, il est en range étroit depuis 4 semaines. Alors 4 semaines en crypto, c'est beaucoup, hein. Normalement c'est des marchés qui bougent très vite. On va voir en daily, mais voilà, là on a eu le breakout, sans conviction. Voilà, on n'a même pas eu un énorme volume. Normalement on doit avoir un gros volume sur le breakout pour aller chercher la première résistance ici. On l'a pas eu, donc évidemment ça s'essouffle. Il y a vraiment une attente au niveau international de tout ce qui se passe. Au niveau de la guerre en Ukraine et tout ça, et je pense que même le marché des cryptos est en attente aussi de voir où ça va nous mener. Voilà pour le sentiment de marché, il n'y a rien de transcendant pour le moment, et on attend patiemment que ça dégoupille dans un sens ou dans l'autre. Et donc c'est pareil pour tous, c'est pareil pour l'USDT.D, donc la dominance de l'USDT, vous voyez. Donc là, toujours les 7,80 qui sont difficiles à passer, cette zone-là, 7,80 à 8%. Maintenant, on sent que ça pousse un petit peu en USDT, en dominance, donc on va le suivre de près pour savoir peut-être à l'avance comment le marché va s'orienter. Dominance du Bitcoin, je reviens dessus, mais ça va être très rapide. On est toujours entre ces deux bornes, hein, donc on est dans un range, je vais enlever les indicateurs en dessous, dans un range long terme au niveau de la dominance. Les alts viennent chercher leur support, voilà. Premier support, deuxième support. L'Ethereum toujours dans son range aussi, ici là, entre ces deux bandes jaunes, vous voyez. Donc là, rien de particulier non plus sur l'Ethereum de la dominance. La dominance du XRP, lui, par contre, a montré un petit peu de vivacité. Mais voilà, vous voyez, là, la première zone un peu de résistance, et hop, on a freiné. Voilà. Donc vraiment, c'est pas franc, il y a toujours des vendeurs assez importants à ces niveaux-là de résistance. On n'est pas vraiment dans un sentiment de bull run. Donc ils prennent leurs bénéfices à la première occasion. Bon, grosso modo, c'est ça. Ils sont pas en mode je suis long terme, je patiente. Non, je prends mes bénéfices et puis je me repositionne si ça vient retoucher à nouveau le support. Bon, voilà, c'est un petit peu le sentiment actuel des traders. Le total market cap, on est toujours aussi là en range. Voilà, on est toujours au niveau de l'Elliott Wave, donc de la correction en ABC. Donc rien de très nouveau. Je suis désolé, c'est le marché qui est un peu tranquille en ce moment. Voilà, donc j'ai fait le tour rapidement.
on attend. Je pensais vraiment que ça allait se décanter cette semaine, mais visiblement non. Donc, de toute façon, on s'en approche. Parce que le marché des cryptos reste rarement tranquille pendant des semaines. Donc, voilà. Il va y avoir un mouvement d'ampleur dans un sens ou dans l'autre. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que la semaine prochaine, lundi, il y aura plus d'activités sur le marché des cryptos. Mais quoi qu'il en soit, je reviendrai éventuellement sur certaines questions qu'on m'aura posées sur le chat ou je ferai un petit passage sur les indicateurs techniques en précisant un petit peu la MACD, le RSI, tout ça. À quoi ça correspond, ce que ça entraîne, et puis quelques exemples en utilisant ces indicateurs, ça serait bien. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à nouveau, et je vous dis à lundi.